Dans cette vidéo, je vais vous offrir le meilleur de moi pour aller vers le soi. Certes, ce ne sera pas toujours facile, mais ce que je peux vous promettre que vous y gagnerez bien plus que vous imaginez. Vous-même. Yes! Veillez et priez de peur que vous ne succombez à la tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Alors, ça vous dit quelque chose? C'est de Jésus, retranscrit par un de ses proches disciples, Matthieu. Alors là, j'en ai peut-être perdu quelques-uns, ainsi va la vie. Ce proverbe résonne particulièrement au plus profond de mon être. Oui, c'est issu de l'enseignement d'un maître ascensionné. Il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de notre civilisation. Non, je ne vire pas du tout au mystique, mais j'ai lu un peu tout ce qui se fait en matière de religion par curiosité. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à bord, jeune matelot de la conscience. Vous êtes au bon moment et au bon endroit, et à savoir ici et maintenant, dans la joie et la bonne humeur. Accrochez-vous, car cela pourrait secouer. La vie est comme les océans, parfois calme et tranquille, et à d'autres moments, tempétueux. Ayez confiance, vous êtes soutenu, aimé et guidé depuis toujours. Alors écoutez la petite voix de votre boussole intérieure pour être au cœur de votre vie et naviguer en bon capitaine vers la meilleure version possible de vous-même. Accordez-moi quelques instants, je développe et vous partage mes arguments à propos de ne pas succomber à la tentation. C'est aussi dans la prière dite du Notre Père, donc cela doit être des plus importants. J'ai réussi, à force d'ouvrages intensifs sur et avec moi-même, à déjà m'extraire de quelques addictions, telles que le tabac, des stupéfiants en tout genre, et depuis bientôt 3 ans, de l'alcool. Toutes ces substances étaient extérieures à moi-même, et m'ont permis de croire que je pouvais supporter mon profond mal-être à l'époque. Mais pour en revenir à la tentation, j'aimerais m'occuper d'une pratique personnelle. L'onanisme. Le mot est lâché. Qu'est-ce donc que ceci ? L'auto-érotisation jusqu'à s'en faire jouir, souvent, grâce au fantasme. Et depuis l'avènement d'Internet, s'il y a bien une thématique qui fait consommer de la bande passante, Je me devais de placer celle-là en tant que jeune mollet. c'est bien tout ce qui touche au sexe en général et à la pornographie en particulier. C'est incroyable la quantité de sites pour adultes qui est disponible en 3 clics. J'ouvre une parenthèse et je ne suis pas sponsorisé ou payé pour vous faire la promotion de ce navigateur Brave que j'utilise, qui ne m'espionne pas à chaque clic et bloque toutes les publicités. Sachez que vos données sont revendues bien plus cher que l'or et le caviar réunis par les GAFAM qui ont amassé des fortunes qui dépassent notre imagination. Ils peuvent aussi pratiquement vous faire disparaître en vous censurant sur les réseaux sociaux si ce que vous dites n'est pas internetement correct ou aligné à la pensée unique voulue par la matrice. Je referme la parenthèse. En effet, la tentation est grande et à portée de clic. Voilà, je m'engage donc à réaliser 7 jours de rétention séminale. D'après mes nombreuses lectures, cela serait très bénéfique pour mon cerveau, mon corps et mon taux de testostérone. J'ai lu que cela boosterait mon cerveau et ma créativité, et que pour perdre de la masse graisseuse, quoi de mieux qu'augmenter son taux de testostérone grâce au sport et à la rétention séminale. En résumé, plus j'œuvre côté introspection et je me connecte à mes ressentis et intuitions, et plus je me rends compte que l'esprit peut et doit domestiquer le corps et la matière. Donc je me suis lancé dans ce nouveau défi. 7 jours où mon ego ne me prendra plus comme le diable par la queue. Cette chaîne est véritablement une sorte de laboratoire où je compte bien tenter de nombreuses expériences sur moi et avec vous si le cœur vous en dit. Depuis le début du défi Brick et au moment où j'écris ces mots, nous sommes au jour 18 et je suis des plus motivés à rejoindre la ligne d'arrivée. Je me rends compte qu'en installant un cadre et en me fixant des objectifs à atteindre, je suis surmotivé et bien plus discipliné. Gratitude infinie à vous deux, Valentin et Kylian, pour cette brillante idée qu'est le défi Brick et qui m'a permis de me dépasser en publiant chaque jour sur ma chaîne Être au cœur. C'est fou ce que nous sommes capables de réaliser lorsqu'on est motivé et passionné. Lumineusement, paix, amour et harmonie, gratitude infinie.